Le dossier du jour. Isabelle Rupin. Avec des bénévoles et des auditeurs de Radio Fidélité Mayenne, nous avons vécu une très très belle journée samedi. Nous avions eu l'idée de nous retrouver à Pontmain pour vivre ensemble la démarche jubilaire proposée par le sanctuaire. Vous en avez un retour plus long dans l'émission Église en Mayenne de cette semaine et même encore plus complet sur la chaîne YouTube Fidélité Mayenne. Mais nous tenions quand même à partager cette joie avec vous. Voici tout d'abord un extrait de l'interview du recteur du sanctuaire de Pontmain, le père Vincent Gruber. C'est exactement ce que Bernadette a entendu, les premières paroles de Marie. Me feriez-vous la grâce de venir 15 jours, pendant 15 jours? La mission de Bernadette, c'était de venir. Le Seigneur nous donne à chacun et chacune une mission d'espérance quand on vient ici. Pas simplement je dépose mes affaires, mais je reçois une mission parce que Dieu m'aime tellement qu'il me fait grandir à travers la mission que je vais porter aux autres après. Et c'est ça, être pèlerin d'espérance. Il y a un moment donné, quand on arrive à sentir, à contempler que le Seigneur fait quelque chose pour moi dans ma vie et qu'il me donne des forces nouvelles et que ce qu'il dit, il l'accomplit progressivement. Pas ce que je demande, mais ce qu'il dit, ce qu'il promet, ce qu'il dans les Écritures, dans les événements, dans les paroles, dans les relations, j'ai envie de le partager avec d'autres. Et j'ai envie que d'autres aussi découvrent quelque chose de cette espérance. Et j'aime bien beaucoup la parole de Saint Séraphin de Sarov, le grand ermite russe, là, à cheval sur le 18e, 19e, c'est qu'il disait « acquiert la paix intérieure. Et des milliers autour de toi trouveront leur salut. Acquiert la paix intérieure. Toi, fais ton chemin. Regarde les promesses que Dieu accomplit en toi. Et tu n'as pas besoin de fanfaronner. Ce que tu vis, les gens vont le sentir, tu vas rayonner. Et ça va permettre à d'autres d'entrer dans leur chemin de salut à eux. » Donc l'autre, conférence des confessions, Eucharistie, Angélus, chemin de croix, prière du chapelet, adoration et complis. C'était un programme complet que nous avons vécu ce samedi sur le thème de l'espérance. Voici quelques témoignages de pèlerins à présent. Mais en fait, pour rien vous cacher, je viens de prendre ma retraite et je m'étais dit, je ferai un pèlerinage au début de ma retraite. Là-dessus, il y a eu cette proposition à Pontmain, ça correspondait bien à ce que je cherchais. Et année jubilaire, donc pile poil. Sœur Marie. Nous sommes 4 amis et nous avons voulu venir ensemble pour faire la journée jubilaire. Pourtant, cette démarche jubilaire, c'est pas toujours facile de comprendre. Non, c'est bien expliqué quand même sur les livres. On va faire toutes les démarches. Puis les confessions. Mais c'est important de faire cette journée jubilaire. Pèlerin d'espérance, oui. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Ah, vraiment, l'espérance. Je trouve qu'on en a tellement besoin parce qu'on est dans un monde obscur. On a beaucoup de forces contraires, de forces maléfiques, de difficultés à tous les niveaux. Et cette espérance, pour moi, elle s'ancre dans la foi. Puis l'espérance aussi de la vie éternelle. Marie-Thérèse, je crois que vous êtes fidèle à Pontmain ? Oui, très fidèle. Le pape nous demande cette année d'être pèlerin d'espérance. Est-ce que... Oui, je suis pleine d'espérance. Oui, tout à fait. Oui, on ne peut pas perdre que le Seigneur sera vainqueur de tout ce qui va mal. C'est lui qui aura le dernier mot, donc je suis convaincue, oui. Et garder cette espérance au cœur, au quotidien, c'est pas toujours facile ? Pour moi, oui, parce que je prie. Je prie tous les jours et par conséquent, je ne suis jamais démunie. L'espérance est toujours présente. Je ne peux pas imaginer autre chose. Nous croyons, il ne faut pas baisser les bras parce que sinon, si on est croyant, c'est qu'on a l'espérance et qu'on sait aimer de Dieu et qu'on est là juste pour l'aimer et se donner, s'abandonner à lui comme c'était la journée d'aujourd'hui. Comment est-ce que vous vous imaginez, vous, en pèlerine d'espérance ? Proposer l'espérance, c'est dire aux hommes que Dieu les aime. Brigitte et Yvonne, vous êtes à Pontmain aujourd'hui. Cadre de la journée jubilaire organisée par Radio Fidélité. Et puis, je connais bien frère Jean-François. Je voulais entendre ses conférences sur le thème de l'abandon, de l'espérance, pour suivre le chemin de Marie. Sa conférence était vraiment très très belle ce matin. C'est aussi pour faire les démarches jubilaires. C'est la première fois que nous la faisons, donc c'était important. Notre paroisse va l'organiser bientôt, mais nous étions disponibles aujourd'hui, donc nous avons envie de nous joindre à cette démarche aujourd'hui. Ma foi, c'était très beau, très enrichissant et nous avons passé une très belle journée avec Marie. Merci Marie pour les grâces que tu nous as accordées, même celles qu'on n'a pas vues. Merci à Radio Fidélité pour cette mémorable journée.
Oui, merci vraiment pour Radio Fidélité pour cette belle journée. C'était vraiment une très bonne idée à refaire avec tous les bénévoles et puis aussi tous les auditeurs de Radio Fidélité. Une très belle journée, vraiment, sous le soleil de Pontmain, magnifique. Cette journée du 1er mars nous a permis vraiment de partager des choses dans la foi, dans la convivialité. Et c'était des moments vraiment très chauds, très, très agréables qu'il faut refaire vraiment parce que ça soude les liens. Ça permet aux gens aussi de se découvrir, de se rencontrer. En dehors de Radio Fidélité, des locaux de Radio Fidélité, et c'est magnifique. Merci Radio Fidélité. Voilà, donc le sanctuaire vous accueille tous les premiers samedis du mois et à d'autres dates, quand vous le voulez, pour des groupes qui le désirent. Et puis, si vous avez des regrets de ne pas être venu avec Radio Fidélité Mayenne, eh bien, il n'est pas exclu que nous constituions à nouveau un groupe pour y aller ensemble. Il suffit pour cela de vous faire connaître auprès de la radio 02 43 49 95 11 et par mail rédaction@fidelitémayenne.fr.